passes le CRFP en 2026, voici une petite astuce pour le réussir. Moi, je suis arrivé 7ème de mon IJ. Tu vas voir, tu peux écouter mes conseils, enregistrer la vidéo quand sur marque-page en bas à droite. Non, c'est pas mon astuce que je répète à chaque fois de faire une note de synthèse pré-rédigée à trous. Tu la trouveras sur mon lien en bio, mais c'est pas ça. En fait, je te conseille d'aller sur le site 1 an pour le CRFPA. Je les connais pas, mais ils ont fait un tableau avec les taux de réussite de l'année dernière. Et c'est ultra intéressant parce que tu peux voir en fonction de ton IEJ si c'est plus difficile aux écrits ou aux oraux. Enfin, en tout cas, les comparer. En général, les oraux sont plus faciles, mais tu peux comparer un petit peu la difficulté. Et c'est intéressant parce que si tu vois que c'est assez difficile aux oraux, tu peux essayer de commencer à les bosser un petit peu en avance, tu vois, plus tôt, c'est-à-dire après les écrits, ou même parfois certains les bossent l'été. Moi, j'ai commencé à bosser les grands orales fin juin. J'avais pris un peu d'avance sur les écrits, je savais que j'allais les avoir tranquilles, donc voilà. J'étais très fort en note de synthèse, j'ai eu 14,5, tu vois. A priori, la meilleure note de mon IEJ, ça m'a fait quasiment 15 points d'avance, donc c'était tranquille. Avec la méthodologie de la note de synthèse à trous que tu trouveras sur mon lien en bio. Donc voilà, tu regardes ton IEJ, par exemple Paris 2, tu vois que le taux de réussite aux écrits, on va prendre Paris 1, parce qu'il n'y a pas le taux pour Paris 2. Ah si, 29,2% pour Paris 2, taux de réussite aux écrits, et le taux de réussite global est de 26,73. Donc tu vois qu'il n'y a pas une grosse différence entre les deux, ça veut dire qu'il n'y a pas un gros écrémage aux oraux. A l'inverse, avec Sorbonne, Paris 1, où tu es à 43,33 aux écrits, et on passe à 38 quand même aux oraux, donc bon, ça veut dire qu'il y a quand même une baisse plus importante. C'est normal, les soutenez que sont plus difficiles au grand oral que les commentaires d'arrêt. C'est pour ça que c'est mieux de prendre Paris 2 ou Paris 5, il y a des commentaires d'arrêt, c'est légèrement plus facile. Bon, après, Paris 5 n'est pas forcément le meilleur exemple parce qu'il y a un gros écrémage aussi au grand oral là-bas. Je conseille aussi Aix-Marseille parce qu'il y a des commentaires d'arrêt. Je conseille aussi Montpellier, il me semble qu'il y a des commentaires d'arrêt là-bas. Avec la méthodologie du commentaire d'arrêt à trous, pareil, ça fonctionne trop bien, hein. Voilà, tu peux prendre mon méga pack commentaire d'arrêt, ça fonctionne trop bien au grand oral en fait, parce que tout simplement, ça fait moins appel aux connaissances que des soutenez que. Le soutenez que, si t'as pas les connaissances, t'es fini quoi. Si tu veux bosser avec moi en visio, c'est ici sur mon lien en bio.